Bonjour à tous, bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire un point rapide sur ce pump du BTC qui continue. Et puis, on ira voir ensuite CHSB, puisque je trouve qu'il y a certaines métriques qui sont relativement jolies. Donc, ça peut permettre de faire un point dessus. On passe tout de suite en partage d'écran. J'en profite pour faire l'appel à l'abonnement. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, etc., n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Mettre un petit like et un commentaire sympa, c'est ça qui pousse la chaîne vers le haut. Cette chaîne n'a rien à vendre. Faites attention d'ailleurs dans les commentaires, quelqu'un se fait passer pour moi en mettant des WhatsApp, des trucs comme ça. Moi, mes commentaires, ils sont toujours plus ou moins débiles et j'ai toujours plus ou moins rien à dire, sauf quand on m'a posé une question en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour ça. Donc en partage d'écran, qu'est-ce que on peut dire sur cette journée? Alors pour moi, on est toujours dans ce triangle ascendant ici, tant qu'on n'a pas fait une clôture au-dessus. Ici, je vous ai mis les deux déviations qui ont eu lieu par le passé, mais vous voyez que les clôtures n'ont pas eu lieu au-dessus. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est capable de faire des déviations pour aller chercher des stops au-dessus des résistances. Bitcoin aime beaucoup faire ça, mais parfois, là, ce qui est important, c'est vraiment la clôture, donc ce soir à 1 heure du matin. Pourquoi c'est important? Parce que déjà, d'une part, ça nous permettra d'être sûr de ne pas faire ici une divergence baissière. C'est-à-dire que là, on pourrait ici plonger un petit peu au niveau prix et au niveau divergence. Vous voyez que ici, on a un point important qui est à passer au 62,59. Si jamais ce soir, on clôture en dessous des 62,59, on aura, mais que le prix a fait un petit tour au-dessus ici 45 800, on aura une divergence baissière qui se mettra en place. Voilà, tout ça est vraiment à surveiller, je trouve en ce moment. Il est possible qu'on fasse simplement une déviation et qu'on re-rentre un petit tour et puis s'en va, qu'on réintègre la figure pour revenir tester la partie basse ici de cette figure. Donc ça, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, le cipher qui garde un money flow positif, et ça, c'est très très bon. Et pour l'instant, on est en train de se diriger. On a fait un W ici, on a fait un autre W ici, on est en train de se diriger vers ici, le fait de valider un très grand W, vous voyez celui-ci là. Donc ça, c'est très bien sur les indicateurs de momentum, etc. On est plutôt pas mal. Moi, je l'ai expliqué hier. Bon, ici, je prends quelques profits parce que j'ai tendance à aimer le fait de vendre les résistances, surtout quand on les identifie comme ça très bien. Mais voilà, c'est pas du tout un problème si ici vous gardez votre bague. Faites bien entendu en fonction de vos opinions et votre psychologie surtout. C'est ça qui est important. Voilà. Ensuite, à partir de là, dans les news, qu'est-ce qui est important? Pour moi, la news du jour, bah, c'est celle-ci. On s'y attendait un petit peu. L'Europe qui donne, qui signe un deal de livraison de gaz avec les États-Unis. Bah, c'était un petit peu le but à la base de cette guerre et de tout ce qui s'est passé là. Donc bah, là, on se rend compte que, comment dire, ils sont arrivés à leur fin. Est-ce que les États-Unis ont suffisamment d'excédents de production de gaz, de schiste pour pouvoir livrer l'Europe et ces demandes qui sont assez importantes? Pourquoi l'Europe a des demandes assez importantes? Parce que d'une part, on a quand même deux gros pays, et même plus, mais deux gros pays qui sont l'Allemagne qui a opté pour les énergies renouvelables, mais le problème c'est que quand il n'y a pas de vent et pas de soleil, ils sont obligés de renvoyer des centrales qui tournent à gaz, de faire tourner une partie de leur industrie grâce au gaz. Donc ça c'est une première chose importante. Outre le chauffage bien entendu des gens, il y a aussi d'autres choses qui sont importantes à voir au niveau du gaz. Et puis deuxième chose, l'Italie aussi qui est très gazodépendante par rapport à l'Ukraine, puisque l'électricité est très chère en Italie, ils en importent beaucoup, ils sont très peu producteurs d'électricité, donc du coup, ils avaient opté pour le gaz. C'était une décision stratégique qu'ils avaient faite il y a plusieurs années, même plusieurs dizaines d'années. À partir de là, il faut comprendre qu'il y a des réserves, ce qu'on appelle des réserves stratégiques de gaz. Des réserves stratégiques de gaz qui en général correspondent à 2 mois d'hiver. En général, les pays essayent de garder dans leur stock en permanence 2 mois de possibilité de chauffer voilà, leurs administrés pendant l'hiver. Comment est stocké ce gaz? Il est stocké dans des anciens gisements, il est stocké dans des dépôts, des anciens gisements dans lesquels on réinjecte du gaz et qu'on garde un petit peu de cette manière. Donc ça, c'est très important à savoir que pour l'instant, on pourrait sans gaz tenir seulement 2 mois. Est-ce que les États-Unis ont l'excédent suffisant pour fournir l'Europe en gaz? Globalement,
pour moi, des informations que j'en ai, non. Donc du coup, ce deal va être profitable pour les États-Unis, d'autant plus que le gaz est relativement cher. Vous comprenez qu'ici, il n'y a pas de gazoduc entre l'Europe et les États-Unis, donc ça veut dire que on va envoyer des bateaux avec du gaz liquéfié, non pas du GPL, mais du GNL, du GNL, du gaz naturel liquéfié. On va l'envoyer par bateau vers l'Europe. Donc le deal un petit peu là, il a été conclu ces derniers jours. Comment dire, Biden, j'allais dire Poutine. Biden est en Europe en ce moment. Il a fait un petit tour en Pologne, etc. Voilà, là il y a un deal qui est en train de se mettre en place. On est parlé, il y a au moins un mois et demi, 2 mois, quand j'avais soulevé les problèmes qui se posaient au niveau de Nord Stream 2, et puis ensuite, bien entendu, la montée des tensions en Ukraine, ça fait un moment que je parle de ce deal. Ce deal, aujourd'hui, est conclu. Il devrait s'intensifier avec le temps, dans la mesure où l'Europe essaye de ne plus être gazodépendante de la Russie. Pour l'instant, il n'est pas possible pour l'Europe, je pense, à mon avis, c'est un avis, hein, mais il n'est pas possible pour l'Europe de se passer du gaz russe dans l'immédiat. Donc voilà, on avait fait une vidéo hier aussi sur la Russie qui pense peut-être à accepter le Bitcoin comme moyen de paiement pour ses pays amis. Pour ces pays amis, ben, ça veut dire tout simplement, pour l'instant, la Turquie et la Chine. Et puis, on a parlé aussi que dorénavant, la Russie veut être payée en roubles pour ces échanges, ce qui a permis au rouble d'avoir un joli petit rebond avant-hier. Donc voilà un petit peu pour le point, on va dire, voilà, stratégique, etc. On va tout de suite maintenant passer aux news plus les news du jour. Donc Wall Street Journal ici, on nous parle de la visite de Biden en Pologne. On nous parle aussi que la Russie double ses pertes en Ukraine. On nous parle de Biden qui visiblement relance un petit peu une stratégie nucléaire à long terme. Bon, donc voilà, un petit peu les trucs basiques en temps de guerre. Ici, alors ça c'est intéressant, on nous dit que le MiCA a définitivement repoussé le ban du Proof of Work. J'avais fait une vidéo dessus il y a quelques jours aussi en disant attention, c'est pas encore tout à fait verrouillé cette histoire et il faut que ça pourrait être renvoyé devant une plénière. Ça n'a pas été le cas. Donc du coup, ça c'est plutôt une bonne chose pour Bitcoin. Ici, et ça pour moi ça me paraît vraiment intéressant, le Bitcoin, donc ça date de 2 jours, qui se décorrèle du S&P 500, pas qui se décorrèle, mais qui montre un niveau pardon, Bitcoin qui se corrèle au S&P 500 et le niveau qui est montré, qui est au plus haut depuis 17 mois. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah, ça veut dire que potentiellement la corrélation à 90 jours, et on va même aller la voir ici pour vraiment essayer de comprendre vraiment si... en fait, pourquoi cette corrélation? Tout simplement, bah, c'est parce que à cause des narrations de la Fed, les prix se sont énormément suivis ces derniers temps. Il y a eu un sell-off sur les actions et il y a eu un sell-off sur Bitcoin en même temps. Un rebond aussi au moment où la news est sortie de la part de la Fed, donc c'était autour du 15 mars ici. Un rebond pour les deux. Donc à partir de là, c'est un petit peu normal qu'on ait cette corrélation à l'instant T. Moi personnellement, j'aimerais bien qu'on se décorrèle un petit peu. Je trouve que en toute petite time frame, ça commence à être le cas. Donc du coup, j'aimerais bien qu'on se décorrèle. Pourquoi? Parce que en fait, du coup, Bitcoin sur les marchés financiers pourrait devenir une option de diversification plutôt que de rester un asset risk-on et très risqué comme une action tech de portefeuille dynamique et de croissance qui serait très risquée. Là, en l'occurrence, on aurait un petit peu l'inverse, c'est-à-dire Bitcoin comme une troisième voie, un petit peu entre les deux, entre quelque chose de tech et d'assez dynamique quand même au niveau croissance et au niveau volatilité, mais en même temps potentiellement un petit peu réserve de valeur aussi quand même, c'est-à-dire un petit peu voilà la troisième voie entre on va dire l'or et les actions tech. Donc à partir de là, on continue. On a fait une bonne partie des news. On n'a pas regardé MarketWatch pour l'instant. MarketWatch qui nous dit pas grand-chose. Qui nous dit pas grand-chose. Aujourd'hui, quand on regarde un petit peu les marchés, on voit que Bitcoin va dans un sens un petit peu, en tout cas sur le début de la session américaine, moi c'est ce que j'avais identifié, dans un sens différent, et c'est pour ça que je vous parle aussi de potentiel
début de décorrélation. Enfin, en tout cas, moi, j'aimerais bien que ça arrive. C'est-à-dire qu'on là, on a plutôt des actions qui corrigent et un Bitcoin qui monte. Encore une fois, rien n'est gagné. Je vous l'ai expliqué au début de cette vidéo. On attendra la clôture de ce soir pour vraiment statuer sur ce rebond. Voilà, personnellement, moi, voilà, je considère qu'on est sur une résistance, donc je dis attention. Ensuite, on va aller faire donc tout ce qui est sentiment et order flow. Ici, sur le carnet d'ordre, on a rien de spécial, très peu d'ordre, je trouve, sur ce rebond qui vient de se caler ici en dessous. Bon, ça arrive, hein, parfois les rebonds sont, ça pourrait vouloir dire que les gens ne sont pas acheteurs, ils sont plutôt acheteurs ici, sous cette deuxième, en dessous de cette deuxième escalier, on va dire, donc plutôt acheteurs en dessous des 43. Et puis voilà, quelques ordres de vente quand même, donc des gens qui prennent ici quelques profits aussi. Au niveau des options, on a clôturé ce matin à un niveau d'options très gros et du coup, j'ai plus la date, mais on était sur un max pain globalement, un max pain price, donc le niveau auquel les vendeurs d'options mettent en défaut le plus possible d'acheteurs de puts et de calls, donc d'acheteurs d'options. Max pain price à 42 et on a, je pense, ouvert autour des 44, quelque chose comme ça, à 9 h du matin ce matin. Les options clôturent le vendredi à 9 h. Donc du coup, voilà. Ici, pour la prochaine semaine, le prochain vendredi, un intérêt de 15 000 bitcoins, c'est pas énorme, un max main price à 40 000. On a un gros strike au 42 qui va peut-être être servi pour le coup. Et puis, je regardais tout à l'heure les options de fin de trimestre. On a déjà un niveau assez important parce qu'on est en clôture semestrielle. Niveau assez important, autour des 44 000 $ de open interest. Et on est toujours sur un max pain price à 40 000. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas une projection du marché. Mais pour moi, en général, quand les niveaux d'options sont très flat comme ça veut dire que le marché ne sait pas là où il va aller. Donc chacun se hedge un petit peu dans les deux sens. Chacun essaye de protéger son portefeuille avec des options un petit peu dans les deux sens. Et ça, en général, c'est plutôt générateur d'une grande volatilité dans les mois qui vont arriver. Donc ce niveau va évoluer. Ce max price va énormément évoluer en fonction de ce qui est acheté ou pas. Mais pour l'instant, vous voyez qu'on a une grosse indécision des acteurs sur est-ce que ça va monter, est-ce que j'achète un call ou est-ce que ça va descendre, est-ce que j'achète un put. Donc voilà, ça c'est relativement intéressant à regarder. Ici, on regarde maintenant comment dire les liquidations. Vous voyez que ce niveau de short ici a été pris. Ça c'était hier, donc j'ai dû faire la vidéo par là. Et ce niveau-là aussi. Pour moi, tout ce mouvement-là, ici, c'était fait un petit peu sur un short squeeze. Vous voyez qu'on avait ici un maximum de shorters dans la place, avec quand même une relative augmentation du nombre de contrats ouverts à l'instant T. Ce short squeeze s'est terminé à peu près par ici et depuis on a plutôt du longueur là donc avec un nombre de contrats qui n'augmente pas donc c'est pas des niveaux folichons au niveau à prendre mais on a quand même un gros niveau ici voilà pour moi et ici énormément donc on voit ici que le nombre de contrats augmente énormément donc ici on a aussi un gros niveau à prendre en longue, voilà. Et là, une très grosse position qui se trouve. Vous voyez, tout d'un coup, bam, l'open interest qui augmente énormément. Hein, on va dire, il passe de 8,36 milliards à 8,87, donc plus de 500 millions juste sur quasiment une bougie. Vous voyez même que ça crée un gap. Le tout sur un funding plutôt négatif. Donc du coup, pour moi, il y a du funding négatif et du funding positif puisqu'il est en train d'augmenter là. Donc du coup, pour moi, on a un très gros niveau à prendre, mais vraiment très gros ici. Donc ça, c'est un niveau de short. Tac, ici. Ouais, c'est ça. Et puis, on avait un niveau à prendre, vous voyez, au moment où la position s'ouvre. Ici également, mais il a été pris instantanément, puisque le prix d'un coup est monté. Hein. Donc ce niveau-là a été pris, mais il était vraiment très gros. Et puis, on a aussi potentiellement ici des longueurs qui sont rentrées sur ce mouvement. Donc on aura un niveau de longue à prendre ici. Ensuite, ici, c'est plutôt en train de longuer. Vous voyez que ici, le funding est positif. J'espère que vous voyez bien. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui regardent sur le téléphone. Open interest qui descend parce qu'on liquide ici du longueur. Mais on aura à nouveau un autre niveau de longue à prendre potentiellement ici. Donc du coup, voilà un petit peu à l'instant T. Donc vous comprenez ici qu'on peut casser les 45, comme ici revenir nettoyer au moins cette poche entre 43 et 44.
poche qui a l'air assez conséquente au vu de à quel point le funding a augmenté, hein. Vous comprenez que là, on est, on, on est dans quelque chose qui se leverage, qui est le niveau de contrat ouvert augmente pendant que le prix augmente. Donc ça veut dire qu'on liquide on liquide des shorters, on liquide des shorters, on liquide des shorters. Ce faisant, malheureusement, on accumule les longueurs en dessous. En tout cas, c'est mon avis. À partir de là, ces gens-là peuvent gagner, hein. Ça arrive que les gens qui posent des longues gagnent en levier. Mais néanmoins, bon voilà, là on a quand même un petit peu de monde sous les pieds. On a du monde sous les pieds, on le voit ici au niveau du delta sur iBlock qui est au-dessous de 12 milliards, donc ça c'est relativement beaucoup. Et puis, allez, les grosses positions à prendre seront jusqu'au 39,40 pour moi. À l'instant T, je pense que ceux qui ont longué ici à 40 en levier, j'espère pour eux qu'ils ont pris profit parce que sinon, ça commence ici à faire un petit peu long. Ici, on est sur Kingfisher et vous voyez cette grosse barre que je vous montre à 43 qui pourrait potentiellement ici pas mal déleverager si jamais on venait la chercher jusqu'au 42, voire 41. Vous voyez que les niveaux qu'on avait ici au 39 ont effectivement légèrement nettoyé, c'est-à-dire que ça a peut-être pris profit. En tout cas, selon les algorithmes de Kingfisher, c'est un peu ce qui s'est passé. Et puis, voilà, si jamais ici on décide à présent de venir nettoyer, pas mal de gens, je pense, au 39 ont quand même pris profit, donc un maximum dip autour des 40 serait plutôt à prévoir. Qu'est-ce que ça nous donne ici par rapport à notre triangle? Bah, si jamais on vient ici, par exemple, là, refaire une touche, donc je vais vous mettre une croix ici, voilà. Refaire une touche en 2 ou 3 jours pour redescendre et refaire une touche ici au 40, ça voudrait dire qu'on toucherait par là, c'est-à-dire autour du 6 avril, donc dans une dizaine de jours, on reviendrait, si jamais on se fait rejeter, hein, bien sûr, par ce niveau, on peut très bien casser ici et repartir en haut, mais si jamais on redescend ici, on peut calculer à peu près la temporalité de ce mouvement, si jamais on l'anticipe comme ça. Bon, alors voilà, en tout cas c'est joli, c'est plutôt, je trouve, boule ce que nous fait là BTC. On sait qu'il y a des très bons fondamentaux et j'en parle tous les jours dans mes vidéos bah, par rapport à l'adoption massive. Donc peut-être que les achats au spot, puisque les volumes sont relativement corrects ici, ça va, on n'est pas sur des niveaux ridicules, on va dire. Peut-être que ces achats au spot empêchent les market makers de venir ici nettoyer ce qu'ils voudraient nettoyer et peut-être qu'on va casser. Ça serait ici une très bonne chose. Je vous ai parlé de Do Kwon, de Terra Luna qui achètent du Bitcoin au spot par tranche de 125 millions, ce qui a tendance à bien pousser le prix vers le haut. Je vous ai parlé de Goldman Sachs, je vous ai parlé voilà, de capitalisation qui augmente, etc. Donc on a quand même ici des bons fondamentaux pour pousser Bitcoin vers le haut. Est-ce que notre baleine préférée a un petit peu vendu ou pas? La réponse est 41, c'était 1500 BTC, ça c'était déjà il y a un petit moment, je crois que j'avais déjà annoncé dans une vidéo. 21 mars, oui, j'ai dû déjà en parler. Donc du coup, a priori, non. Au niveau de la force des assets ici, vous voyez que Bitcoin est toujours 9e avec 833 milliards de market cap. On va maintenant passer au CHSB, donc le Swissborg. On va essayer de faire vite un petit peu sur cette analyse-là. Alors, le problème que j'ai eu sur CHSB, c'est que j'avais pas énormément d'historique forcément pour aller essayer de placer mes Fibos, etc. Donc, quand c'est le cas ici, et c'est aussi en partie pourquoi j'ai fait cet asset-là ici en, comment dire, en analyse, vous allez sur CoinMarketCap, vous cliquez sur All, comme ça vous avez tout l'historique. Vous regardez un petit peu le point le plus bas, donc là pour moi c'est autour des 0,08. Le point le plus haut au 1,50 à peu près, hein. Ouais, c'est ça, un 49. Et puis le point actuel pour placer, et là je parle pour placer vos Fibonacci. Pour savoir si vous êtes en zone de rechargement de tout le mouvement, vous placez un Fibonacci entre 1,50 et 0,08. C'est ce qu'on va faire ensemble tout de suite. Donc pour le coup, vous placez tout simplement un Fibo normal un petit peu à la one again. On va essayer de toucher les 1,50 ici, comme ça vous n'avez pas à faire 50 000 clics, voilà. Et ici, vous essayez de toucher les 0,08 en bas. Quelque chose comme ça. Ensuite, vous pouvez double-cliquer dessus si vous voulez affiner. Et là, pour le prix numéro 1, on est bien au 1,50, c'est ça? Ouais, 1,48. Bon, ça va, on va dire 1,49. Tac. Et ici, on est en moins, donc ça c'est un problème, et on est plutôt autour des 8. Donc là, on aura quelque chose de relativement précis pour tracer une zone de rechargement sur l'action de prix
puisqu'on n'a pas tout l'historique, hein. Je vous rappelle que c'est ça l'idée. Zone de rechargement qui serait à peu près ici, donc on est effectivement en plein dedans. Donc au niveau localisation, c'est pas mal. Au niveau trend, on peut identifier ici deux trends, hein, pour moi, une première, un pump et une deuxième. Est-ce qu'on est de l'autre côté ici de la deuxième? Je pense que oui, c'est-à-dire que si on joint ce point-là et qu'on fait une ligne droite, ou en tout cas on est en train de venir la tester. Pourquoi je vous parle de Swissborg et pourquoi ça m'intéresse de vous parler de Swissborg? Tout simplement parce que j'ai identifié ici sur Glassnode une donnée très intéressante qui est la supply of top 1% addresses, c'est-à-dire les adresses qui ont 1%, non, alors le top, quel est le montant de la market cap totale que possède le top 1% des adresses de ce coin. Et là, en l'occurrence, on voit que Swissborg est largement accumulé par les 1% les plus forts, les très gros portefeuilles. Il y a 93% de la supply de Swissborg qui est dans les mains du top 1% des portefeuilles. Et là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'en fait, ici, on a eu un bond autour du 11-12 décembre, où vous voyez que quelqu'un ou une entité, ou voilà, a quasiment racheté 20% de la supply. Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup parce que, bon, ces gens-là, déjà, peuvent attendre pendant très longtemps, mais en tout cas, on sait qu'ils vont défendre le prix ici, qui était de 0,67. Donc là, il y a une accumulation. Vous voyez que la traîne, elle continue. Mais on sait que, étant donné qu'ils ont énormément d'STA sur ce prix-là, et ils avaient déjà énormément d'SCA sur ce prix-là, là, il y a une très forte accumulation par une ou plusieurs adresses sur le Swissborg. Et ça, moi, ça m'intéresse toujours de voir quand c'est le cas. Donc là, on est en zone de rechargement. Ce qui serait bien, c'est qu'on ait encore un petit palier là et qu'on monte par exemple aux 95% d'accumulation. En tout cas, ça prouverait que toute l'offre sur ce coin est en train d'être absorbée. Ce qui crée bien entendu des effets de rallye, puisque vous n'avez après que quasiment 5% de l'offre qui est sur les carnets d'ordre. Et quand les mecs hold et petit à petit se mettent à distribuer un petit peu de leur bag, donc c'est aussi les dangers d'une offre très centralisée comme celle-là. Bon, la plupart des altcoins ont de toute façon 90% de leur supply qui est holdé par 1% des adresses, mais ici, j'ai trouvé que ce bond, il y a ici du 12 décembre, qui est relativement frais, était intéressant. Donc, on a fait un petit peu. Bon, après le fondamental, on va le faire rapidement. Globalement, Swissborg, c'est un exchange. Donc, du coup, ils ont sorti ce token ERC20, qui est aussi un utility token. Donc, ça vous permet de voter et ça vous permet d'avoir une premium membership, donc c'est-à-dire un niveau de membership meilleur. Et puis, en plus, des rewards additionnels, c'est-à-dire qu'on vous donne un petit peu voilà, des cadeaux, des airdrops, des choses comme ça. Donc, ce qu'il va falloir ici regarder, c'est quelle est l'adoption dont bénéficie Swissborg, bien entendu, en termes d'exchange. Donc, quel est son volume d'exchange, quel est, voilà, aller un petit peu plus loin là, ici, puisqu'on parle d'un token, un utility token d'exchange, aller un petit peu plus loin dans comment dire, la réflexion pour voir éventuellement sur quels exchanges ce token et sur quels exchanges, comment dire, quelles sont les parts par exchange. Donc ça, on doit pouvoir le voir, je pense, sur Glassnode avec l'open interest sur les exchanges. Mais je ne crois pas que Swissborg permette de faire du levier, des choses comme ça. Donc ça ne sera pas forcément une métrique. Peut-être les coins globales sur les exchanges. Donc du coup, je vais mettre en pause et je vais vous trouver ça. Hop. Alors, donc du coup, je reprends. Donc en fait, c'est assez difficile de trouver ce type d'information puisque Swissborg est considéré plutôt comme un contrat Ethereum, hein, puisque tout se passe via la blockchain Ethereum, et plutôt comme un DEX, mais même pas vraiment. Donc du coup, je suis allé chercher pour savoir combien il y avait bon, déjà plusieurs informations sur Swissborg. Bon, qui globalement promouvoit la richesse personnelle décentralisée, c'est-à-dire la révolution un petit peu bancaire, c'est-à-dire que vous êtes votre propre banque, vous pouvez faire du yield, voilà, toutes ces choses-là. Et le volume sur l'app sur les derniers 8 jours est de 78 millions.
Donc c'est vraiment pas énorme. Je pensais que c'était plus. Par contre, on a des infos ici sur la tokenomique qui est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on a commencé ici à burner un peu des tokens. Donc on rentre en déflationniste. On a sur le yield quand même pas mal de la supply qui est sur le yield. Une bonne partie qui est sur les accounts premium. Et ça, c'est ce qui reste en offre, voilà, qui est sur le marché, on va dire. Voilà, c'est celle qui circule. Donc du coup, par contre, on a un token qui est très fortement ici utilisé et holdé par les utilisateurs. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Euh, voilà un petit peu pour bon, tout ce qui est un petit peu les puissances un petit peu de volume de transactions sur Swissborg. C'est vraiment pas énorme au sens où vous voyez qu'ici on délie sur des assez petites exchanges, on est largement au-dessus de tout ça en daily, hein. Donc si on essaye de trouver un volume de 10 millions daily, ça nous ramènerait ici à peu près sur ce type d'exchange-là. Donc voilà, Bitpanda Pro, Cryptonex, voilà, des trucs on va dire, sombres au niveau, voilà, au niveau volume de transactions journalier. Donc voilà, donc ça c'est relativement intéressant à regarder, hein, tout ce type de, puisqu'on est sur un utility token, à quel point ce truc est utilisé, etc. et tout. Voilà, ça me paraissait important de le montrer. Est-ce qu'il y a des fonds d'investissement sur Swissborg? Et ça, c'est quelque chose qui nous intéresse relativement pas mal. On a SBK Crypto, qui est un fonds du Royaume-Uni. Et qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre sur Swissborg? Bon, ben après, il faudrait aller faire des recherches un petit peu plus intéressantes, mais là, vous voyez bon, que ça y est, le token, toute l'offre est sortie. Le token commence à être déflationniste ici sur CoinMarketCap. Ici, je pense que Swissborg aussi attend un petit peu, comment dire, euh, le passage en fait en proof of stake va être très profitable à Swissborg, puisqu'il y a quand même, voilà, il y a quand même une bonne partie voilà, des frais qui malheureusement sont relativement hauts sur la blockchain Ethereum et qui pour l'instant pénalisent un petit peu Swissborg qui au moment du passage à la proof of stake sera probablement déjà quand même pas mal avancé voilà, sur ses possibilités de grossir. Donc on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Maintenant on va faire les prises de profit. Donc ici bah, c'est pareil, j'ai fait un Fibonacci en prenant la chart de CoinMarketCap et puis en essayant de voir en considérant qu'ici on avait touché le bottom, hein, ce qui est peut-être pas le cas, mais en considérant qu'on l'avait fait. Ici, vous voyez que le volume profile est pas exceptionnel. On a beaucoup, mais bon, là c'est un volume profile qui est vraiment pas très, voilà, qui est pas extrêmement intéressant, bah, parce qu'on n'a pas tout ce qui s'est passé avant, donc forcément on va pas trop faire confiance à ça ici. Ici, vous voyez des retours de volume assez conséquents sur la période de janvier à février 2022, et depuis ça s'est fortement calmé. Donc voilà, ici, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une grosse accumulation dessus, peut-être des news. Pour l'instant, je ne sais pas. Au niveau du momentum, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir que Swissborg nous a fait ici, non, il n'y a pas de div, hein. Non, il n'y a pas de div, non. Sous le prix, on n'a pas de div non plus, donc en daily, pas de div. Au niveau du momentum, on voit on a passé dans la zone au-dessus du neutre. Un momentum plutôt bull ici, on a dessiné un W, c'est-à-dire que ce mouvement de vente était moins fort que celui-ci, et que là, on est en train de se reprendre un petit peu à l'achat. Ici, on voit que il y a eu une forte accumulation sur l'OBV, donc là où je vous parlais qu'il y avait des énormes volumes ici. Peut-être que ça correspond d'ailleurs un petit peu à la zone. Non, moi c'était une zone, j'avais parlé du 12, autour du 12, du 12 décembre, je crois. Donc c'était plutôt cette zone-là, là, où il y a eu une très forte accumulation. Mais étant donné que personne n'en voulait à cet instant-là, cette personne a pu accumuler à des prix relativement conséquents rapidement. On va regarder vite fait le VMC. Le VMC où on nous dit que l'argent est plutôt en train de sortir du projet à l'instant T. Pas de divergence ici pour le VMC en ce qui concerne voilà, comment dire, le momentum. Et ici, sur le stochastique, par contre, on a une divergence baissière. Alors, le stochastique sur les divergences, c'est un petit peu tricky. Et on est plutôt sur un haut ici de stochastique. Donc, on attendra peut-être que le stochastique revienne ici toucher. Vous comprenez que le stochastique, c'est un peu comme un RSI qui réagit beaucoup plus vite, qui est très... donc, du coup, on fait en haut, en bas, et ça vous permet de toucher des points d'achat relativement plus rapidement que si vous attendez vraiment que le RSI, lui, vienne effectivement en zone de survente.
Donc voilà un petit peu pour le momentum. C'est bien, mais pas génial. La localisation, très bien. Et puis la structure, pour l'instant, pas encore. Par contre, à mon avis, asset à surveiller. Moi, personnellement, je mettrais, bon, j'en ai déjà, mais je mettrais ici une petite alerte pour là, pour savoir quand la structure va se dessiner, être un petit peu dans les premiers à être au courant. Niveau de prise de profit, je pense que Swissborg est dans les 143e, donc on devrait globalement quand même avoir des niveaux de profit plutôt cohérents. Personnellement, moi, en ce moment, j'aurais tendance à prendre les 0,61,8, j'aurais tendance à prendre les 1, j'aurais tendance à prendre les 1,618, 2,618, 3,618 et 4,236. Alors, est-ce que c'est réaliste de voir un Swissborg à 6,56 $ à market cap égal, hein, c'est ce qu'on va regarder là ici. Donc, si on met la cap de CHSB avec celle de, par exemple, Atom, on sera déjà à 8,44 $ et j'ai parlé de quoi? J'ai parlé de 6,56 $ sur Swissborg, c'est ça. Donc du coup 6,56 $, donc il faut qu'on aille en dessous de Atom, qui lui-même est l'asset numéro 20. Donc on va se mettre dans le top 40 déjà, pour voir un petit peu ce que ça dit. Top 40, Sandbox, on sera à 3,68 $, donc on est loin du compte. Donc on va essayer le 25. Tron, 6,50 $, voilà, donc c'est ça. Donc market cap à atteindre, si on veut atteindre le niveau maximum, 25e en market cap. Pour moi, ça n'arrivera pas tant qu'on ne sera pas déjà passé au proof of stake pour Ethereum et qu'il n'y aura pas une adoption massive sur Swissborg, une envie massive d'en acheter de manière à utiliser l'utilité de ce token, c'est-à-dire des rewards sur Swissborg, plus de possibilités, des frais de trading bien moindres. Donc du coup, personnellement, j'aurais tendance à dégager certains niveaux de profit. J'aurais tendance à dégager celui-ci, celui-ci et celui-ci. Qu'est-ce que ça nous donne éventuellement d'aller au 1,618 déjà à partir de là? Ça nous donne quand même ici un x6, donc c'est plutôt pas mal pour Swissborg. Donc voilà, c'était histoire de faire aussi un asset qui n'avait pas forcément d'historique pour vous montrer un petit peu comment moi je procède. Bien entendu, éviter voilà voilà, vous n'allez pas pouvoir regarder vraiment sur des unités de temps trop longues quand vous avez un historique comme ça trop court. C'est assez compliqué. Donc du coup, placez quand même vos Fibo grâce à CoinMarketCap. Essayez un petit peu quand même d'avoir le maximum d'informations autour du projet, autour du fondat. Vous avez vu que là, au niveau fondat, je suis allé, enfin, j'ai essayé d'aller un petit peu plus loin dans l'idée pour voir si ce truc-là était dans l'adoption et on a vu que c'était pas énormément le cas pour le moment. Maintenant, voilà, c'est très compétitif. Voilà, euh, les DEX, comment dire. Swissborg, en fait, va vous dire, tu peux acheter du Bitcoin, tu peux acheter ça, c'est très facile, c'est très ergonomique. L'app, elle est très bien faite, elle est vraiment pour un peu les noobs. Et puis ensuite, on vous dit, ben, reste avec nous et achète aussi du Swissborg, puisque ça va te permettre de payer moins en frais de trading, etc. Et tout ça. C'est un petit peu une appli pour les investisseurs un peu noobs qui veulent rentrer sur BTC sans nécessairement utiliser des Coinbase et compagnie, être plutôt dans quelque chose de décentralisé avec son wallet, etc. et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est tout pour moi aujourd'hui. Donc faites un petit peu votre propre choix sur Swissborg. Néanmoins, vous comprenez ici que, ben là j'en suis sorti, mais vous comprenez ici que une très forte accumulation de la part des 1% les plus riches sur Swissborg ne devrait pas rester sans, on va dire, réaction, puisque toute cette aspiration de l'offre est relativement intéressante. Vous avez ça sur énormément d'altcoins. Néanmoins, elle s'est énormément accélérée sur Swissborg, donc je voulais en parler. Pour montrer aussi cette métrique qui est relativement intéressante et que parfois je partage sur le Discord pour que les gens aient ces infos-là sans avoir à les payer. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. N'hésitez surtout pas également à venir vous abonner, activer la cloche des notifications, etc. Je pense que cette chaîne a du contenu intéressant à proposer, donc n'hésitez pas aussi à partager tout ça. Si jamais vous avez réussi à suivre cette vidéo jusqu'à la fin, mettez en commentaire quel est
Du coup, j'ai toujours pas préparé le truc, ça c'est vraiment. Mettez en commentaire à la con, puisque j'aime bien que les gens commentent avec un commentaire à la con. Mettez en commentaire à la con quelle est pour vous euh, la meilleure manière de se déplacer, d'aller d'un point A à un point B. Quel est pour vous le meilleur moyen? Quel est votre moyen de transport favori? Désolé, j'ai pas trouvé mieux pour aujourd'hui, mais si vous mettez ça en commentaire, eh ben, j'aurai compris que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout. C'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à le dire. Si c'est le cas, on attendra sur BTC, bien entendu, cette clôture d'aujourd'hui, journée très importante. Aujourd'hui à 1h du matin, si jamais on clôture au-dessus, c'est vraiment plutôt boule dans l'histoire, puisque on se mettrait à l'abri d'une déviation. Il existe des déviations qui clôturent en dessous. Vous voyez que ça a été le cas ici, on était dans la figure, mais on a vraiment clôturé en dessous. Ça existe, bien entendu, mais vous avez ici, l'être humain cherche des validations, des points de validation, des structures, des systèmes, de manière à appréhender la manière dont il peut anticiper le chaos. En l'occurrence, là sur les marchés, c'est mon avis. Donc du coup, ici, on aura un point de validation assez important. Si jamais ce n'est pas le cas et qu'on se fait rejeter, on aura des bonnes chances soit déjà de venir revisiter ici cette petite bande entre 42 et 41 globalement, ou alors éventuellement de revenir faire un petit tour au 39,5, 40 potentiellement. Ici, on voit que les 39 ont un petit peu été purgés, donc c'est relativement intéressant de regarder tout ça. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous souhaite un excellent week-end même à tous, et on se retrouve demain pour un nouveau point météo sur le BTC. À bientôt. Salut.